10 choses à arrêter en 2021. Au lieu de toujours chercher à ajouter des choses à notre vie, c'est parfois plus efficace et plus simple d'éliminer des choses à notre vie. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir 10 choses que tu peux arrêter en 2021 qui te permettront de gagner à la fois du temps, de l'énergie, de l'argent et à te libérer des pensées et de l'espace mental pour réaliser ce que tu as vraiment envie de réaliser. C'est parti avec la première chose à arrêter qui est de débattre. Lorsque tu débats avec quelqu'un sur ton point de vue et qu'il a un point de vue différent, ça sert à rien de t'éterniser dessus à essayer d'avoir raison. Parce que toi tu penses que tu as raison, l'autre il pense qu'il a raison et donc tu pourrais passer 1 heure à discuter comme ça, l'autre il partira, il pensera qu'il aura raison, toi tu partiras, tu penseras que tu auras raison. La seule chose que tu vas gagner, c'est simplement que l'autre personne va te considérer comme un trou du cul parce que tu penses différemment que lui. Donc n'essaye pas de débattre, n'essaye pas de convaincre les autres de ton point de vue, ça ne sert à rien. Les personnes restent figées sur leur position si ça ne vient pas d'eux. Il y a d'ailleurs un épitaphe que j'aime bien, alors je l'ai pas de tête, mais ça dit à peu près William Jay était dans son droit lorsqu'il a traversé la rue, mais il n'est pas moins mort pour autant que s'il avait eu tort. Je pense que ça représente pas mal la situation du fait de débattre, et donc arrête de débattre, dis plutôt à la personne oui tu as raison, ou alors oui tu as raison de ton point de vue, et ça suffira amplement. Tu gagneras du temps, de l'énergie, et tu consolideras la relation avec d'autres personnes. La deuxième chose à arrêter, c'est la malbouffe. Alors oui, ça fait un peu cliché de parler de nourriture et de manger plus sainement dans un top 10 des choses à arrêter ou dans un top 10 des choses à ajouter. Mais la malbouffe, manger mal, c'est quelque chose qui va nuire dans toutes les catégories de ta vie. Alors je dis pas de complètement arrêter la malbouffe, je dis pas de complètement arrêter de manger trop gras ou trop sucré. Je dis tout simplement de réduire ta quantité de produits ultra transformés que tu consommes. Car si tu as des rêves, des objectifs, une ambition et que tu t'alimentes mal à côté, tu auras beaucoup moins d'énergie pour réaliser ce qui est vraiment important pour toi. Donc commence à mieux manger, élimine les aliments vraiment très mauvais pour ta santé. Et si tu n'arrives pas vraiment à différencier ce qui est bon pour toi de ce qui est mauvais pour toi, à chaque fois que tu manges un aliment, demande-toi si ton ancêtre d'il y a 100 000 ans mangeait la même chose. C'est un bon moyen de virer les Oreos, les Mars, les Snickers. La troisième chose à arrêter en 2021, c'est d'attendre l'inspiration pour commencer une tâche. Admettons que tu veux désencombrer ta maison. Eh bien, tu pourrais te dire « Ah ouais, mais aujourd'hui, je suis pas motivé, du coup, peut-être que demain, je serai mieux motivé. » Puis demain, toujours pas. Après-demain, toujours pas. Une semaine, un mois, un an passe et rien ne change. Pareil pour tes projets à côté. Tu peux attendre que l'inspiration vienne, mais finalement, elle ne vient jamais. Il faut bien comprendre une chose. La motivation, c'est de la merde. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être motivé pour réaliser ce qui est important pour toi. À partir du moment où tu vas commencer la tâche, que tu vas juste travailler 1 minute sur ton projet ou que tu vas juste commencer à le désencombrer pendant 1 minute, l'énergie et la motivation viendra dans le chemin. Donc arrête d'attendre l'inspiration pour commencer une tâche, arrête d'attendre l'inspiration pour commencer à simplifier ta vie ou désencombrer ta maison et juste commence quand tu as envie de commencer quelque chose. Mais n'attends pas d'être motivé pour ça. La quatrième chose à arrêter en 2021, c'est d'entretenir des relations toxiques. Si tu continues de voir des personnes dans ton entourage qui ne t'apportent rien, qui continuent de ruiner ton moral à chaque fois que tu les vois, qui essayent de te tirer vers le bas ou du moins qui ne veulent pas que tu réussisses, dans ce cas, commence à te détacher progressivement de ces personnes. Jim Rohn disait qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Et donc si tu ne veux pas ressembler aux personnes que tu côtoies, arrête tout simplement de les côtoyer. Idem pour les gens qui cherchent le drame tout le temps, éloigne-toi le plus possible des personnes qui ajoutent du négatif à ta vie et entoure-toi plutôt de personnes qui pensent comme toi, qui veulent aller là où tu veux aller et qui t'encouragent dans tes projets. Plus tu vas t'entourer de personnes
qui veulent te tirer vers le bas et moins tu auras de chance de réaliser ce qui est important pour toi. Donc n'aie pas de scrupule à te séparer des gens les plus négatifs pour toi. Ce sera aussi bénéfique pour toi de te séparer d'eux que d'eux de se séparer de toi. Et donc ne culpabilise pas à cette idée. La 5e chose à arrêter, c'est de dire oui constamment. Si tu as des rêves, des ambitions, des projets, des objectifs, tu ne peux pas te permettre de dire oui constamment à toutes les opportunités et toutes les sollicitations extérieures. Même si c'est compliqué, tu dois apprendre à dire non, tu dois apprendre à prioriser. Car si tu ne dis pas non, tu vas tout simplement laisser dans ta vie entrer des choses qui ne sont pas importantes pour toi. Tu vas dépenser du temps, de l'énergie, de l'espace mental et peut-être même de l'argent pour des choses qui n'ont pas de sens à tes yeux, pour des choses qui ne sont pas importantes pour toi. Donc, arrête de dire oui constamment à toutes les sollicitations extérieures et commence à t'affirmer, commence à dire non. Si tu veux une méthode simple pour dire non parce que tu n'arrives pas à dire non, tu peux tout simplement, au lieu de dire non directement à la personne, tu laisses de l'espace. Tu dis, je vais regarder mon agenda et je te donne ma réponse demain. Et donc bien sûr, même si c'était non dans ta tête, de cette manière, ça te permet de prendre du recul et de dire non demain, ce qui est beaucoup plus simple. La 6e chose à arrêter en 2021, c'est les achats compulsifs. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé. Tu te promenais dans un magasin ou dans un supermarché et là tu as vu un vêtement qui t'a tapé dans l'œil. Alors tu l'as acheté et puis une semaine ou un mois plus tard, tu ne le portes déjà plus. Tu as alors dépensé 50, 100, 200 euros dans un vêtement que tu as porté seulement 5 ou 6 fois. Et donc la 6e chose à arrêter en 2021, c'est les achats compulsifs. Au lieu d'acheter des choses sous le coup de l'émotion parce que ça t'a tapé dans l'œil à un certain moment, prends du recul, attends quelques jours, peut-être une semaine, voire un mois, avant d'acheter un objet qui t'a tapé dans l'œil. Bien souvent, tu vas oublier cet objet et donc ça te permettra d'économiser de l'argent pour réaliser ce qui est vraiment important pour toi. Donc arrête d'acheter compulsivement des choses comme ça que tu as vues en te baladant et à la place, économise de l'argent pour réaliser les choses essentielles dans ta vie. La 7e chose à arrêter en 2021, c'est les médias. Le business model des médias, c'est la peur. Je viens de me rendre compte que c'est hyper sombre, j'allume mes lumières. Ils vont te bassiner d'événements négatifs et anxiogènes dans le seul but d'attirer ton attention. Car nous sommes faits pour nous concentrer sur le négatif, ça s'appelle le biais de négativité, ce qui leur permet donc d'attirer notre attention, de capter notre attention, et ensuite ils mettent des pages de publicité pour générer de l'argent. Et donc le business model des médias, c'est la peur. Et donc en regardant les médias, tu vas tout simplement te nourrir d'événements anxiogènes. Alors, me crois pas sur parole, mais essaye simplement pendant une semaine de te couper des médias. Et tu vas te rendre compte que tu vas commencer à être beaucoup plus positif. Que tu vas prendre du recul par rapport aux informations que les personnes te transmettent. Les autres personnes qui regardent les médias vont continuer de te parler des médias. Et toi, tu vas prendre du recul sur ces informations. Et tu vas également commencer à penser par toi-même les événements au lieu de subir toutes les informations que tu recevais avant. La 8e chose à arrêter en 2021, c'est le fait de se concentrer sur le négatif. Alors je viens juste de dire qu'on avait une tendance à se concentrer sur le négatif, c'est ce qui permettait à nos ancêtres de survivre. Mais ce biais de négativité, nous le conservons encore aujourd'hui alors qu'il n'est pas utile. Et donc, la 8e chose à arrêter en 2021, c'est tout simplement d'essayer de te concentrer sur le positif et d'arrêter de te concentrer sur le négatif. Alors c'est quelque chose de dur, tu vas devoir lutter contre ta nature. Alors ça ne va pas être simple étant donné qu'on est programmé pour ça. Mais un bon antidote à ce biais de négativité, c'est tout simplement de chercher l'événement positif dans chaque situation. Marc Aurèle disait « Tout ce qui t'arrive, t'arrive pour une bonne raison ». Donc chacun des événements de ta vie t'aide d'une quelconque manière à accomplir tes destinées, à réaliser ce qui est vraiment important pour toi. Et donc, au lieu de te concentrer toujours sur le négatif,
Cherche le petit point positif dans chaque situation. Alors ce ne sera pas toujours un point positif en mode c'est cool, ce sera peut-être un point positif en mode ça m'apprend ça et je vais pouvoir faire ça par derrière. Mais dans tous les cas, au lieu de te concentrer sur le négatif, cherche ce qui peut être bénéfique pour toi dans ta vie. La 9e chose à arrêter en 2021, c'est de passer autant de temps sur les réseaux sociaux. Alors oui, ça fait peut-être bateau, mais dans le cadre du minimalisme, si tu veux devenir minimaliste, eh bien te couper des réseaux sociaux pourra t'aider. Tout simplement parce que c'est trop facile de se comparer les uns les autres sur les réseaux sociaux. Les réseaux sont également un excellent moyen de diffuser l'information et donc tu vas toujours te concentrer sur le négatif avec les médias que tu essaies justement d'éviter. De plus, tu vas passer des heures et des heures sur des choses qui n'apportent rien à ta vie et sur des choses qui ne te rendront pas fier de toi au dernier jour de ta vie. Alors essaye de passer moins de temps sur les réseaux. Tu peux aller même à l'extrême en supprimant tes réseaux sociaux et voir ce qui se passe. Tu vas te libérer une quantité astronomique de temps et de clarté d'esprit pour réaliser ce qui est important pour toi. Et si tu ne veux pas te couper des réseaux pour une quelconque raison, tu peux tout simplement télécharger des extensions. Alors sur Facebook, tu as c'est Kill Newsfeed, je te le mets là, qui te permet de bloquer le fil d'actualité Facebook. De cette manière, tu pourras continuer d'échanger avec des personnes en message privé, mais tu ne verras plus les informations sur ton fil d'actualité. Tu as la même sur YouTube qui s'appelle Clean Up YouTube. C'est pareil, je te le mets là. Et la 10e chose à arrêter en 2021, c'est de repousser tes rêves. C'est peut-être bateau de dire ça, mais tu n'as qu'une vie. À la fin de ta vie, le jeu est terminé pour toi. Et tout ce que tu n'as pas réalisé, eh bien tu ne l'as pas réalisé et tu vas potentiellement le regretter sur ton lit de mort. Donc en 2021, arrête de repousser tes rêves. Si tu as envie de réaliser quelque chose, eh bien libère-toi du temps, de l'argent, de l'énergie et des pensées pour réaliser ce qui est important pour toi. Arrête de faire tout ce qui est superflu dans ta vie, tout ce qui ne compte pas. Apprends à dire non. Et de cette manière, tu vas pouvoir justement te libérer des ressources pour réaliser tes objectifs et réaliser tes rêves. Mais déjà, si tu suis les conseils de cette vidéo, tu vas te libérer une quantité astronomique d'énergie, de temps, d'argent et de pensée pour aller au bout de tes ambitions. Donc arrête de repousser tes rêves, tu n'as qu'une vie. Cette année est peut-être la dernière pour toi. Donc fais ce qui est important dans ta vie. Et une petite bonus, comme ça, la 11e chose à arrêter en 2021, c'est de regarder mes vidéos sans t'abonner. Je vous vois, vous êtes peut-être 70-80% à regarder les vidéos sans vous abonner. Donc, on va remédier à ça maintenant. Tu peux t'abonner tout simplement avec le bouton rouge sous la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, tu peux la partager, la liker, la commenter également. Et si tu veux apprendre à devenir minimaliste et apprendre à désencombrer ta maison, tu peux t'inscrire, c'est le premier lien dans la description, aux emails privés. C'est un email que j'envoie du lundi au samedi pour t'aider à désencombrer ta maison, pour t'aider à simplifier ta vie et pour t'aider à te concentrer sur l'essentiel. En bonus, tu recevras une formation de 44 minutes, la méthodologie, qui te donne le plan d'action exact en 9,5 étapes pour commencer à désencombrer ta maison. Je te souhaite une excellente journée et on se retrouve demain pour une interview d'un pro de l'organisation. Excellente journée.